pensée que tu as mise dans son cœur, eh bien, qu'il puisse la donner par le Saint-Esprit. Seigneur, tu disposes nos cœurs, parce que nous avons besoin d'écouter, nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de recevoir. Bénis ton Église ce matin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et à toi la gloire, Fils de Dieu. Amen. Voilà, bonjour à tous ce matin, que Dieu soit béni. Je me réjouis ce matin d'être ici parmi vous. Mais mon cœur est béni parce que je le ressens à lui. Amen. À Dieu soit la gloire ce matin. Elle est bonne, sa présence, frères et sœurs. On ne peut pas s'en passer. La présence de Dieu, l'onction de Dieu, elle est inimitable. On ne peut pas l'imiter. De toute façon, Dieu l'avait dit, pour lui de l'onction. Il ne faudra pas l'imiter. Elle est inimitable. Elle y est ou elle n'y est pas. Et quand elle y est, les choses changent. Il n'y a rien qui est pareil. Mes sœurs, c'est pas pareil. Tu me diras, Isaac, une réunion avec une réunion, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Mais c'est pas pareil. Quand il y a une réunion où l'onction de Dieu est là, les cantiques ne sont pas pareils. Un cantique, Seigneur, c'est pas une étude biblique, un cantique chanté avec l'onction de Dieu, ou la chanter sans l'onction de Dieu, ce n'est pas pareil. Prier avec l'onction ou sans l'onction, c'est pas pareil. Et je le dis pour moi ce matin, et Dieu seul sait que c'est vrai. Je le dis c'est mon cœur qui parle, d'accord? Vous me donnez le droit ce matin. Ça m'est arrivé. Oh, ne le dis pas, Isaac, si je le dis. Pas grave. On est ici pour l'élever à lui. Mais pas ici pour lever les hommes ce matin. Et en plus, vous savez, de montrer une faiblesse humaine. L'homme est faillible, mes frères et sœurs. Celui qui est infaillible, c'est lui. Ça m'est arrivé de prêcher parce qu'on m'a demandé de prêcher. J'ai prêché la parole de Dieu. Mais je sentais que on est en famille ce matin, je me sens bien et je me confesse. Je sentais que l'onction n'était pas là, Manu. Je prêchais pour prêcher. Et ça m'est arrivé d'apporter la parole de Dieu. Avec cette onction qui saisit. C'est pas pareil, mes frères et sœurs. Pas pareil. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, on a besoin de la parole, que Dieu soit loué. Mais il faut que le feu de Dieu soit là. Parce que ce qui marque la différence entre une réunion et une réunion, c'est le feu de Dieu. Ce qui a marqué la différence entre l'autel des faux prophètes de Baal et l'autel d'Élie. Vous savez, de loin, à l'œil humain, un autel, c'est un autel. Un taureau, c'est un taureau. Ah, écoutez, les pierres que les faux prophètes de Baal ont pris à côté du Carmel, c'est Élie, il part aller chercher des pierres au lac de Galilée. À l'œil humain, entre l'autel et l'autel, c'est pareil. Vu avec nos yeux à nous, de loin, quelle différence il y a? Mais entre une réunion et une réunion, c'est pareil. Il semblerait que c'est pareil, mais c'est pas pareil. Ce qui a mis l'accent,
ce qui a marqué la différence entre l'un et l'autre, c'est quand tout à coup, amen, un feu est descendu du ciel. Voilà, le feu est descendu. Ah, que Dieu soit béni ce matin. On a besoin du feu de Dieu, mes frères et sœurs. On a besoin du feu de Dieu. À Dieu soit la gloire. Ce matin, je vous remercie d'être ici, que Dieu soit béni. Et je remercie aussi, amen, Canou, je ne l'ai pas fait hier, et les frères, amen, de m'avoir mis dans ces 2 jours. Que Dieu soit loué. C'est une honneur pour moi d'être ici et de prêcher la parole au milieu de ces hommes de Dieu, de ces anciens. Ce matin, sans jouer à Nostradamus, mais je crois de tout mon cœur que j'ai reçu une étincelle du ciel ce matin. Voilà, comme tout prédicateur, nous avons quelques notes, vous savez, non pas en réserve, mais parce qu'on aime bien lire la parole de Dieu et on l'écrit. On va bientôt devenir des écrivains, bientôt. Et hier soir, je réfléchissais aux notes que j'ai fait récemment, des mots, des textes, etc., avec tel contexte. Et avec le respect que je vous dois, je me suis endormi comme ça. Et ce matin, je ne pensais pas, Seigneur, Dieu le sait que c'est vrai, je pensais aux notes de hier. Et j'ai reçu une étincelle du ciel ce matin. Je n'ai pas passé toute la nuit en priant, parce que c'est pas vrai. Nous avons notre petite vie de communion, est-ce que vous comprenez? Comme vous, prie le Seigneur. Mais dans sa grâce, le Seigneur m'a donné une étincelle ce matin. Pour moi et pour nous. Et pour cela, j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble. On va ouvrir le livre de l'Exode. Au chapitre 33. Et au verset 18. Exode 33, verset 18. Il est question de ce grand homme de Dieu qui est Moïse, qui entendait la voix de Dieu, mais qui n'était pas rassasié. Écoutez ce que je dis. Il voulait davantage. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Verset 18 du livre de l'Exode, chapitre 33. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Écoutez, je voudrais m'arrêter là. Moïse entendait la voix de Dieu. Dieu parle, il dit, il n'en est pas pareil avec mon serviteur Moïse. Je parle avec lui, il dit, comme un homme parle à un autre homme. Je ne sais pas, Seigneur, mais si Dieu me parlerait, vous imaginez? Comme maintenant, quand me parle à moi, mais c'est Dieu qui me parlerait, une voix audible. Ben, je pense qu'il y en aurait, je ne sais pas, je sais pas comment je serais, mais imaginez comment je serais. Mais Moïse, c'est ce qu'il entendait, lui. Et on aurait dit que Moïse voulait découvrir davantage. Plus. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Ah, Seigneur, sois béni ce matin. Vous n'avez pas envie de voir la gloire de Dieu dans votre vie? Vous n'avez pas envie d'expérimenter la gloire de Dieu au milieu de vos foyers? Il y en a qui se contentent, vous savez, de la réunion, et après la réunion, c'est fini. Ils ont une vie monotone, métro, boulot, dodo. Ah, on va à la réunion. Le serviteur de Dieu, avec tout son cœur, c'est un messager. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot ange, messager. Et il dit qu'un ange descendait de temps en temps. Qu'est-ce qu'il faisait? Il remuait les eaux. Donc, les anges sont là.
Et avec tout leur cœur, bien sûr, ils remuent les os de la parole dans la réunion. Et il semblerait qu'il y ait des personnes qui sont bénies, que Dieu soit loué. Et ils repartent. Et les messagers aussi repartent. Comme moi, ce matin, je suis ici, je repars à l'heure. Mais voilà, on va remuer les os de la parole. Et il y en a qui se contentent seulement de voir apparaître l'ange de temps en temps, le mardi, jeudi, samedi. Remuer les os. Alors on le voit remuer, on est un petit peu éclaboussé par l'eau. Et on est, voilà, béni, on ne va pas dire que non. Et il y en a qui se contentent. Et ils repartent chez eux. Et le matin, boulot, après-midi, métro, et le soir, dodo. Et après, hop, il y a l'ange qui vient remuer les os. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Mais il y en a que non. Il y en a qui veulent le plus. Moïse voulait plus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Et il y a des personnes ce matin. Sûr qu'il y en a. Mais que ce sont des Moïse. Ils ne se contentent pas seulement que d'être éclaboussés par l'eau de la parole, remués par les mains de l'ange. Mais quand ils partent chez eux, ils disent Seigneur, fais-moi voir ta gloire. D'autres non. Et c'est bien triste, frères et sœurs, qui s'attendent seulement là, un petit peu à. Ils voient l'ange remuer les eaux. C'est triste. Ce matin, nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on reprie le Seigneur. Moi, je ne sais pas vous, mais je me sens bien ce matin. Calme-tu, reprie le Seigneur, mon frère. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, la parole que tu as mis dans le cœur de ton messager de grâce, que cette parole se fasse lumière par ton esprit, manifeste ta grâce. Seigneur, que rien ne vienne faire obstacle à cette parole. Seigneur, que tout ce qui veut Alléluia. Enlever, Seigneur Dieu, peut-être, Seigneur, se trouve, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que ta parole soit reçue dans une bonne terre. Seigneur, pour ta gloire, saisis ton messager pour nous, et que ton nom seul soit glorifié. À ton nom seul revienne la gloire, Jésus. Amen. Gloire. Alléluia. Qui se souvient du message de hier? Vous vous souvenez? Pour ceux qui n'étaient pas là, fait un petit peu, pas tout l'historique, mais vite fait. Hier, c'était que le Seigneur ne nous a pas répondu, il ne nous a pas donné toutes les réponses à notre pourquoi. Les pourquoi de notre vie. Pourquoi on porte du deuil? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi? Et le Seigneur, à certaines personnes, il répond, et d'autres, mais le Seigneur ne répond pas. Et le message était hier, faisons confiance à la parole, faisons confiance à Dieu, même quand il ne nous a pas donné la réponse à notre pourquoi. C'était ça. Mais ce matin, la réponse au pourquoi, Seigneur, pourquoi je ne vois pas ta gloire? Mais le Seigneur nous donne la réponse ce matin. Ça serait bien triste quand on me dirait Seigneur, pourquoi je ne vois pas ta gloire? Et que le Seigneur ne nous donnerait pas de réponse. Je ne peux pas te le dire. Non, non. À cette question, s'il y a des personnes qui se posent la question, pourquoi Seigneur je ne vois pas ta gloire, je n'expérimente pas ta gloire, pourquoi Seigneur? Mais le Seigneur te donne la réponse. Veux-tu connaître la réponse? Veux-tu la connaître? Je l'ai noté ce matin, je vous promets que c'est vrai. Verset 20. L'Éternel dit, écoutez, tu ne pourras pas voir ma face. Chut. Écoutez la réponse. Il dit, car l'homme ne peut voir ma face
Et quoi? Et vivre. Voilà la réponse. Vous voulez votre réponse? Isaac, tu veux que je te réponde, Isaac? Oui, Seigneur, pourquoi je ne vois pas ta gloire? En quelques mots, c'est parce que tu es trop vivant. Le moi est trop ici. Le moi est trop vivant. Frères et sœurs, pour expérimenter et voir la gloire de Dieu, il faut accepter de mourir. Amen. Mais le problème c'est qu'il y a des personnes qui veulent voir la gloire de Dieu et ils veulent vivre ici-bas sur terre une vie, un évangile dilué. Avoir un petit peu de moi pour ceci, pour cela, frères et sœurs. L'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu vivre. Faut qu'il meure. Ce matin, acceptons de mourir. Amen. Isaac, j'aurais cru que tu aurais prêché notre message comme ça et comme ça. Écoutez, il faut qu'on meure, il faut mourir à soi-même. À Dieu soit la gloire, il faut mourir à soi-même. C'est pour cela que Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, vous connaissez ce célèbre chapitre et ce célèbre verset, alléluia, il dit, Amen, rentre, où? Dans ta chambre. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, et dans ce lieu secret, prie. Mais c'est pas toutes les personnes qui veulent rentrer dans la chambre de l'intimité. Parce que moi j'ai imagé, alors Seigneur, certains vont me prendre un petit peu pour, mais non, mais je vous dis ce que j'ai marqué. La chambre, moi je l'imagine comme ça, d'accord? J'ai imagé la chambre comme le tabernacle. C'est un petit peu, donner des ailes à cette imagination, mais je vous promets que non. Perdez pas le fil, vous verrez. Rentrer dans la chambre, ça demande un effort. Alors quand c'est pour se reposer, faire la sieste, là il n'y a aucun effort. On y va tout seul. Vous savez, c'est Mickey, des fois, quand j'étais petit, vous voyez, c'est Mickey de lycée là, il était fatigué, il faisait un saut, et il faisait comme une feuille. Et il se mettait sous la pêche. Vous avez vu, c'est qui comme ça là? Eh bien nous c'est pareil, quand on veut faire une sieste, on connaît, il y a un GPS, même ferme les yeux, on y va. Mais non, en tout cas pour moi. Mais là, quand il est question de rentrer dans la chambre, ce n'est pas pour faire une sieste. Mais bien au contraire, c'est pour plier les genoux, à Dieu soit la gloire, amen, et rentrer dans cette intimité avec notre Père, à la vue de personne autre, si ce n'est à la vue de Dieu. C'est entre toi et Dieu. Et j'ai marqué ceci, je l'ai marqué tout de suite ce matin. J'ai marqué le mot, écoutez, le mot, attendez, je l'ai marqué là. Le mot entrer, le fait de dire entre dans ta chambre, le mot entrer veut dire l'homme qui vient devant. Alors il y en a plusieurs, je n'ai fait une sélection. Rentre dans ta chambre, et le mot rentrer, c'est venir devant. Oui, Dieu veut que tu viennes devant lui. Amen. Dieu veut que tu viennes devant lui. Si au temps, amen, du tabernacle, eh bien Dieu se trouvait, la Shekinah était dans le Saint des Saints, eh bien Dieu dit, amen, si tu veux me trouver, alléluia, rentre, viens, mais où? Dans ta chambre. Quelle image même de l'intimité. Amen. Le mot entrer veut dire tomber. Amen. Mais pas tomber à la renverse. Amen. Comme Abraham dans Genèse 17. Amen. Quand Dieu, amen, lui a paru et qui dit Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Marche devant face et sois terre. Et le texte dit et Abraham tomba face contre terre. Et Dieu veut, amen, quand on rentre dans notre chambre, il veut, frère, qu'on vienne devant lui et qu'on tombe à ses pieds, face contre terre. Le mot entrer veut dire aussi le mot vivre. Ah, que Dieu soit loué. Oui, mes frères et sœurs, amen, parce que la vie en Dieu, amen, est dans la mort à notre moi.
C'est quand on meurt qu'on vit. Jésus ne leur-t-il pas dit que celui qui voudra gagner sa vie la perdra, et celui qui la perdra, c'est là qu'il vivra. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Le mot entrer veut dire pénétrer, et veut dire aussi le mot vivre. Pas possible. Le mot, je ne croyais pas que ça veut dire tout ça, non, certains diront. Le mot, quand Jésus dit, Matthieu 6, il dit entre dans ta chambre, le mot entrer, c'est tomber, c'est vivre, c'est pénétrer, Seigneur, c'est venir devant. À Dieu soit la gloire, alléluia. Et le mot chambre, amen, c'est bien sûr, vous savez que ça veut dire le mot chambre, ça veut dire une pièce secrète. Dieu, amen, se réjouit de voir tous ces enfants qui sont là réunis ce matin ensemble. Amen. Et que nos prières, amen, soient entendues des uns et des autres. Mais je vous avouerai devant Dieu qu'il y a des prières qu'on n'ose pas dire dans certains. Il y a des jardins secrets qu'on n'ose pas dire. Mais dans le lieu secret, entre toi et ton Dieu, entre toi et ton Père, à Dieu soit la gloire, alléluia. Et le texte dit, amen, entre dans ta chambre, entrer, tomber, vivre, pénétrer, venir devant, chambre, pièce secrète, et ferme la porte, ne laisse pas la porte entrouverte. Parce que ça serait encore là, alimenter le moi, parce que certains peut-être voudraient laisser la porte ouverte, parce que peut-être que certains t'entendent prier comme quoi tu es un homme de prière. Non, non, non. Si tu entres dans cette pièce secrète, c'est pour que personne ne le sache, pour que personne ne le voie. C'est entre toi et ton Dieu. Ferme la porte. Alléluia. Et le mot fermer, amen, ça veut dire être, écoutez, être dépourvu. Alors écoutez, le mot fermer veut dire être dépourvu de pitié. Possible, Seigneur. Le mot fermer, ça veut dire, il y a beaucoup d'appellations, mais là, j'ai choisi parce que ça m'a parlé, être dépourvu de pitié. Qu'est-ce que c'est la pitié? La pitié, c'est quand quelqu'un se fait du mal, on appelle pour lui, on a de la pitié, l'émotion est là, et bien là, une définition du texte, c'est être dépourvu de pitié. Et Dieu est en train de dire, amen, entre dans ta chambre, ta chair, elle ne voudra pas, mais n'aie pas de pitié pour elle. Ne pas avoir aucune pitié pour le moi. Je suis fatigué, j'ai mal au dos, je prierai après. Ah, je suis pas trop bien. Je vais prendre un petit café, un petit croissant après. Je suis pas trop bien, je suis fatigué. Non, être dépourvu de pitié. N'aie pas de pitié pour le moi, car le moi est contraire à l'esprit. La Bible dit que la chair, elle fait la guerre. La guerre, continuellement, il n'y a pas d'arrêt. C'est un petit peu à l'image des fils d'Ismaël et des fils d'Isaac. Le fils d'Ismaël, c'est un enfant qui est né, qui a été engendré non pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est l'image de la chair. Amen. Abraham qui a voulu acquérir une bénédiction par le moyen de la méthode humaine. Sarah a dit, oh, mais non, il faut aller avec le spécial avec Agar et tu auras la bénédiction. Et ça, ce n'est pas faire à la méthode de Dieu. Ce n'est pas jeter le filet du côté droit. C'est, amen, voilà, faire des pieds de main, ou mettre des tubes de javel dans l'eau pour acquérir des poissons. Alors on a des poissons, c'est vrai qu'on les a. On a une sorte de bénédiction, mais ça n'a pas été tiré de l'eau à la manière de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et Abraham, c'est ce qu'il a fait. Il y a eu comme une sorte de bénédiction. Ismaël était là, mais ça n'a pas été fait dans la volonté de Dieu, dans la règle de la parole, comme Dieu le voulait. Et tout ce qui n'est pas né de Dieu, tout ce qui semble être un semblant de bénédiction, je te le promets que c'est vrai, ce n'est pas une bénédiction. Et tôt ou tard, tu t'amordras les doigts. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Ah, quand c'est petit souci, on le dit bien, hein. Parce qu'Ismaël, quand il avait 6 mois, c'était tout bon. Nourrisson de 6 mois, Ismaël a 2 ans, il marche. C'est bien, c'est inoffensif un enfant de 2 ans. Oui, mais c'est après, pas après. Parce qu'Ismaël n'a pas eu que 2 ans, après il a eu 15 ans, 20 ans, 25 ans, il s'est marié, et il a eu une descendance.
après, il y a eu un autre personnage qui est venu. Et celui-ci, il est né dans la volonté de Dieu. C'était Isaac. Isaac. Regardez comme quoi, la preuve irréfutable comme quoi, la bénédiction qui est engendrée par la méthode humaine, regardez, amen, comment Dieu ne la reconnaît pas. Rappelez-vous quand Dieu demande, amen, à Abraham de sacrifier son fils, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, donne-moi ton fils, il dit ton unique. Mais Ismaël a 13 ans de plus qu'avec Isaac. Il aurait pu dire ton deuxième. Non, non, mais tout ce qui n'est pas né de Dieu, le ciel ne le reconnaît pas. Est-ce que vous comprenez ça? Le ciel reconnaît que ce qui est né de Dieu. C'est pour cela que je lis entre parenthèses, on peut passer beaucoup de personnes dans le baptistère, on est connu des hommes, amen, mais ils ne sont pas connus du ciel. Pour que le nom figure dans le registre de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit, il faut naître de Dieu, et le ciel le reconnaît. À Dieu soit la gloire, alléluia. Et donc c'est ce qui s'est passé. Regardez comment quoi, ce qui semblait être inoffensif, regardez comment ça engendrait une guerre qui ne s'est jamais arrêtée. La descendance d'Ismaël qui était là, née de la méthode humaine, de la chair, et bien ce qui s'est passé, et bien à jalousie, bien sûr, ce qui est né de la volonté de Dieu, des enfants d'Isaac, fils de la promesse, et la descendance là de Isaac et d'Ismaël, qui est l'image, Isaac de l'esprit et Ismaël l'image de la chair, les enfants là, continuellement la descendance, c'est pas d'aujourd'hui, ils ont été en guerre, pendant des centaines d'années, pendant encore 800 ans, 1000 ans, 1500 ans, toujours en guerre, jusqu'à aujourd'hui. Regardez Gaza avec Israël, Gaza frère et soeur, et les 22 États, il y a 22 États, tout ce qui est arabe, 22 États, un seul État est pour la descendance du fils d'Isaac, dans la descendance d'Isaac. Eh bien, ils sont là en guerre, ça ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Mais tout ça pour dire, amen, que ta chair ne peut pas cohabiter avec Ismaël. Ta chair ne peut pas cohabiter avec l'homme nouveau qui est en toi. Parce qu'en toi, il y a deux descendances. Oui, il y a la descendance d'Ismaël. Parce qu'en moi, il y a la descendance d'Ismaël. C'est Isaac qui a 44 ans. Il est né le 26 février 1980. C'est l'aîné, lui. Et après, en moi, il y a un nouvel engendrement, amen, qui est Isaac, mais l'homme nouveau. Celui-ci, il est né en 2000. Donc, il est plus jeune. Parce que bibliquement parlant, Isaac était plus jeune qu'Ismaël. Mais, amen, Dieu dit dans la prophétie de Rebecca, il dit l'aîné. Il dit, sera suscité plus jeune. Dieu est en train de me dire, amen, Isaac, ne laisse pas l'aîné, la descendance d'Ismaël de la chair, guider ta vie, ou alors cohabiter avec l'homme nouveau qui est en toi, qui est plus jeune. Ils ne peuvent pas cohabiter. De toute façon, la chair, la descendance d'Ismaël, l'aîné, il lui fait la guerre continuellement, il ne peut pas le voir, parce que les désirs que lui a est complètement contraire à l'homme nouveau. L'homme nouveau s'aspire des choses de Dieu, que vous comprenez ça. Il est herbivore, il mange, amen, tout ce que Dieu lui a dit dans le jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'est la nature que Dieu a créée. Dieu n'a pas créé un carnivore. À Dieu soit la gloire ce matin. Est-ce qu'on est bien ce matin? Alléluia. Mais le Ismaël qui est à moi, lui, frère et soeur, il n'a pas la même nourriture qu'Isaac. Il ne se nourrit pas. Ce n'est pas un herbivore qui mange des fruits, amen, amen, qui a engendré, amen, par l'esprit, la sève de l'esprit. Rappelez-vous ce que dit le texte dans Galates 5:2. Il ne dit pas le fruit de l'esprit, eh bien c'est de l'entrecoque, une bavette, ce n'est pas un gigot d'agneau, c'est pas marqué comme ça, hein. Parce qu'à la base, Dieu avait créé l'être humain, il n'était pas un carnivore. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il n'a pas dit tu tueras tel animal, c'est pas ça, hein, c'est après que ça s'est passé. Donc, l'homme nouveau, frère et soeur, alléluia, que nous sommes nés de Dieu, eh bien celui-ci, il mange, amen, ce que Dieu, amen, lui donne. Alléluia. Et c'est un fruit spirituel qui apparaît. Par contre, l'homme ancien qui est à moi, hein, celui qui est né, non pas dans la volonté de Dieu, eh bien celui-ci, il s'affectionne des choses de la chair. C'est un carnivore. Un carnivore, c'est un homme féroce qui est à nous.
qui n'a pas de pitié, et qu'il fait la guerre à l'âme continuellement. Il n'y a pas d'arrêt, Seigneur, il n'y a pas d'arrêt. N'essayez pas de mettre Ismaël, votre Ismaël et votre Isaac, ne l'essayez pas de les asseoir à côté, de dire, bon, allez, s'il vous plaît, faites une alliance de paix. Allez, n'essayez pas, hein. Je vous promets que c'est vrai, hein, c'est ça marche. Ça marche pas, hein. Mais écoutez ce que je dis, ça ne marche pas. C'est comme par exemple, vous diriez par exemple, vous aux ténèbres, voilà ténèbres, je vais allumer la lumière, reste ici, tu ne me gênes pas, je fais qu'allumer, Mais les ténèbres, c'est impossible. C'est une chose qui est impossible, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, non, c'est pas possible. Eh bien, Ismaël et Isaac ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ne peuvent pas vivre ensemble. Est-ce que vous comprenez? Ou c'est l'un ou l'autre. Et il y a un manque, frères et sœurs, un manque d'expérimenter la gloire de Dieu. C'est parce qu'on laisse trop le Ismaël qui est à nous trop vivant. Mais il faut prendre des décisions. Seigneur, j'en ai marre de vivre, Seigneur, ce petit évangile, métro, boulot, dodo, j'en ai marre, Seigneur. Je suis béni, qu'à les âges, un petit peu les os, je suis béni, Seigneur. Mais je veux voir ta gloire. Je veux la voir. Je veux la voir, Seigneur. Je veux la voir. Faisons attention quand on chante certains cantiques. Parce que des fois, on chante un cantique, je ne partirai pas de ce lieu avant de quoi? Avant de quoi? Je ne partirai pas avant que ta gloire descende. Avant que tu m'aies béni. Des fois, on part sans que ça tombe. Hein. Alors, des fois, vous voyez, ce qu'on dit, des fois, c'est... Voilà. Ça ne sort pas de là. Faisons attention à ce qu'on dit, frères et sœurs. Mais qu'il y ait des résolutions. Des résolutions. Une envie personnelle. Seigneur, de voir les hommes de Dieu, et non pas de les jalouser d'une jalousie charnelle, mais de les jalouser d'une jalousie sainte, bonne de Dieu. Et de dire, Seigneur, j'aimerais être comme lui. Pourquoi il est comme ça? Moi non, mais pourquoi? Et Dieu te dit, parce que oui, c'est comme ça. Ah bon, Seigneur, bon, Seigneur. Ah, mais si c'est comme ça, mais bon, tu me donnes la solution, Seigneur, mais c'est comme ça que je vais faire. Est-ce que vous comprenez? Une sainte jalousie. Mais d'être des hommes et des femmes de Dieu, frères et sœurs, je le dis avec mes mots, avec vous, frère de Rabouin, c'est possible d'être un homme de Dieu, c'est possible d'être une femme de Dieu, c'est possible. Et pourquoi on ne l'est pas exact? C'est parce que tu n'acceptes pas de mourir. Tu n'acceptes pas. Parce qu'au lieu de rentrer dans ta chambre, tu préfères regarder Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 3, Netflix. Mais je rentre dans ma chambre, oui, mais au lieu de te jeter face contre terre et de ne pas avoir de pitié pour l'homme qui charnel qui est en toi, au contraire, tu ne mets même pas genoux. Tu t'allonges. Alors déjà, tu ne veux pas trop prier, si tu l'allonges. C'est le triple somnifère qui va rentrer en toi. Alors certains, pour qu'autoriser un petit peu leur conscience, ils lisent la Bible. Mais si tu lis la Bible, si ce n'est pas le Isaac qui est en toi, lui Isaac la main qui ouvre et qui lit avec faim, il se délecte, il scrute, il a envie de dévorer. Je te promets que si c'est Isaac qui prend les rêves, je te promets qu'il ne dort pas. Je te promets qu'il ne dort pas. Par contre, si c'est le Ismaël qui est en toi, la Bible, écoutez, c'est notre topexie. Ah mais c'est vrai, hein. Prenez la Bible et que ce ne soyez pas l'homme nouveau qui est en vous, vous savez. Pourtant c'est bizarre, vous n'avez pas envie de dormir, Seigneur. Vous avez resté une conversation de 2 heures, il était là entretenu, d'autres en train de nettoyer, d'autres sont allés voir à Mahazar, à Primark, ils sont allés, bref, ils sont tous là, avec zèle, pas de fatigue, mais il y a eu, un déclic, je vais lire la Bible, ils se mettent là, une page, même pas une page, Seigneur, 3 textes, les yeux qui piquent, là. Après les tout.
après, parce que ça sert à rien. Oui, je me dis. Mais c'est bizarre, non? Tu trouves pas que c'est bizarre? C'est là où vous voyez qu'il y a un combat. C'est là où vous voyez le combat. C'est parce que Ismaël ne veut pas céder les rênes, frères et sœurs. Ne veut pas. Il les veut. Il ne veut pas que tu rentres dans la chambre. Tu me diras pourquoi, Isaac? Parce qu'il sait que lui, dans la chambre, il ne peut pas cohabiter avec Isaac. Ou c'est Isaac qui vit, ou c'est Ismaël qui vit. Mais les deux, lui, il sait vivre. Ismaël sait qu'il ne vivra pas avec Isaac. Ismaël te laissera. Alors que ce ne soit pas mal interprété. Mais il peut te laisser venir à la réunion le mardi. Parce qu'il pourra un petit peu peut-être te contrôler avec ses méthodes à lui. Il te fait passer au téléphone, tu es là. Il te fait asseoir à côté de quelqu'un, de temps en temps il te parle, ton esprit, ton corps est là, mais ton esprit est là, ça va être là. Et donc Ismaël, lui, il a un petit peu sa part là. Il meurt pas, si vous préférez, si vous comprenez ça. Il dit des cantiques, il peut participer. Ah, il est beau cantique. Ah, quel bon. Mais la chambre, frère, la chambre, il n'y a pas de copain pour te dire, t'as vu ce qu'il y a dans le bon coin là? Il n'y en a pas dans la chambre, il n'y a pas de copain. Est-ce que tu comprends ça? Dans la chambre, il n'y a rien pour attirer ton regard. Elle est belle, la clim. C'est beau ça, comment ils ont fait au moins de ça? Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, la croix. Il n'y a rien pour. Tu rentres dans ta chambre, il n'y a rien, Seigneur. Et ferme la porte. Ça veut dire que personne, même puisse interpeller une voix qui vient. Ah, un tel est venu. Je prie après, non, ferme la porte au cas où s'il y a quelqu'un qui vient, que tu n'entendes pas. C'est-à-dire que Ismaël n'a aucune porte de secours. Il dit, si je rentre là, je suis mort. Alors Ismaël fera tout pour pas que tu rentres. Il fera tout. Alors il va essayer un peu, il va essayer. Mais moi j'ai imagé la chambre comme le tabernacle. Je vous promets que c'est vrai. Hein. Ah, écoutez bien. La porte, amen, mais c'est ce qu'on faisait dans le tabernacle. Pour voir la gloire qui était dans le Saint des Saints, il fallait passer par la porte. Il n'y avait pas de porte de secours, il n'y avait pas de fenêtre. Dans la chambre, c'est pareil. Si tu veux rentrer dans ta chambre, il faut que tu ouvres la porte. Il y a une action volontaire. Tu ne tombes pas dans la chambre par hasard. Si tu vas dans ta chambre, c'est parce que tu veux y aller. Tu comprends ça? Et celui qui voulait rentrer dans le tabernacle, c'est parce qu'il voulait y aller. Il ne se trouvait pas là par hasard. Il y avait une action volontaire. Alors, on ouvre la porte. Tu as marqué ça comme ça. On rentrait par la porte du tabernacle et ça y est, on était là. On rentrait. Et dès qu'on rentrait là et qu'on fermait la porte, si vous préférez, hein, on tombait nez à nez avec l'autel des sacrifices. Ah, il fallait qu'il y ait une mise à mort. On ne pouvait pas expérimenter la gloire de Dieu vivant. Il fallait qu'il y ait une victime qui soit là. Il fallait que du sang soit versé. Il fallait qu'un mort soit là. Et l'autel était là. Et dès que tu rentres dans ta chambre, tu es là. Tu rentres, tu as fermé ta porte et tu es devant l'autel. L'autel. Et l'autel te dit, il faut qu'il y ait un mort. Ou soit c'est Isaac, ou soit c'est Ismaël. Ou soit je pars et c'est Isaac qui reste dans une position un petit peu mortique. Mais si tu restes dans ta chambre, alors il faut qu'il y ait une violence en toi-même. Car il n'y a que les violents qui s'en parlent. Il y a un zèle, un désir de dire amen. Non, tu ne me feras pas sortir de ce lieu. J'ai décidé de rentrer, j'y reste. Et lui, Ismaël qui est dans le top, il dit, sors, t'es fatigué, t'en peux plus. Et tu reviendras demain ce soir. Ou après. Non, j'ai rentré, je reste là. Ah, Seigneur, maintenant, comment tu fais? Il faut te mettre à genoux, tu pries le Seigneur. Et si tu rentres là, c'est pas pour prier, faire la petite prière du matin. Hein. Voilà, bénis ceci, de 2 minutes et après repartir. Si tu rentres là, c'est pour vraiment rentrer, prier, rentrer dans la gloire de Dieu. Et là c'est prendre le moi, amen, et le mettre sur l'autel. Et il le faut pour ces personnes qui rentrent par la porte et qui mettent. Il y a un effort, hein. Je promets qu'il y a un effort. Hein. Parce qu'il fallait prendre l'agneau, on ne faisait pas ça comme ça, il y avait un effort à faire. Et bien ceux qui rentrent dans la chambre et qui expérimentent la gloire de Dieu, il y a un effort qui ressort. On ne rentre pas dans la chambre comme ça. Voilà, Seigneur. 10 secondes, 2 minutes. Voilà, Seigneur, tu m'as donné ta chambre. Seigneur, bénis mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Merci pour le petit travail d'aujourd'hui, la réunion de ce soir. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni, les trésoriers, la mission, l'œuvre universelle, le
l'étudiant qui part à l'école, que Dieu soit béni. Ah, j'avais oublié. Les aumôniers, donc voilà, Seigneur, que toi, ça. Amen, la veuve, leur fait Amen, Amen, gloire à Dieu. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. D'être un péro, c'est pas ça, hein? Ça n'a rien à voir la prière que tu veux même pas prendre 5 minutes pour prier avant de partir chiner, puis j'ai prié, mais putain, là, des cantiques. Tu prends même pas 5 minutes parce que le moi ne veut pas, le moi il ne veut pas que tu prennes du temps. Parce qu'il a peur de sa mise à mort. Mais quand tu rentres dans ta chambre, il y a une action volontaire, je le répète. C'est rentré, c'est fermé, tu rentres par la porte du tabernacle, tu es là, l'autel est là, il y a un combat. Je dis Seigneur, ça y est, le combat est là. Tu te retrousses tes manches spirituelles, tu dis ça y est, je suis là. Ça y est, l'autel est là. Le moi, il te dit, pars, reste pas, t'es fatigué. Non. Il y a un combat qui est là. Car il y a une voix interne qui te dit, je t'attends, je suis là, vas-y, prie-moi. Allez, j'y vais. Et tu commences à te... Ah, moi, c'est... Voilà. Bon, je vais le faire, mais je me des choses. Tu te mets là, et tu te jettes à plat ventre. Ah, tu mets des petits cantiques. Bon, tu mets pas des beaux chanteurs, hein. Un petit conseil, mets des adorateurs. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui chantent bien et ceux qui adorent. Que tu comprends, ceux qui chantent bien te percutent le oui, ceux qui adorent te soulèvent l'âme et le cœur. Ça arrive à moi, hein. Si tu mets des cantiques, mets des adorateurs, des hommes d'onction, des hommes qui sont là, qui transmettent. Alors tu mets des adorateurs. Ah, je le mets là, je mets John, allez. Mais là, il adore. Je me mets à genoux. Ah, la chair de pas, mais ça s'est monté dans l'autel. Et il y a un combat qui est là, un combat. Et Seigneur, regarde, Seigneur, pardon, Seigneur, pour ceci, pardon pour cela. Et ça y est, petit à petit, le sacrificateur spirituel. C'est ce que nous sommes, de toute façon, d'ailleurs. Hein. Nous sommes les sacrificateurs pour Dieu son Père. Hein. Et dans le plan spirituel, nous prenons l'épée de la parole et nous sacrifions le moi là sur l'autel. Et une fois même que le moi est mort à la surprise, Seigneur, il y a comme un fardeau qui sort. On se sent allégé, ça y est. On est là. On sent la présence de Dieu, mon Dieu. On est là, on est bien. Ah, Seigneur, on sent la présence de Dieu. On sent la gloire de Dieu qui est là. Ah, Seigneur, et les larmes commencent à couler. Ah, mais pourtant qu'on est rentré, c'est pas pareil. Mais parce qu'il y a eu ce vouloir d'ouvrir la porte. Il y a eu ce vouloir et ce combat de mettre le moi sur l'autel. Et tu l'as mis à mort, ça y est, il est là. Et tu pries Dieu. Et là, hop, tu passes de l'autel sacrifice. Et hop, tu te mets dans la cuve des reins qui était un miroir de femme. Et là, une fois que tu as tué le moi dans la chambre, et que tu l'as, que tu sens la présence de Dieu, et bien l'eau qui est dans la cuve des reins, amen, que quand tu te reflètes, parce que dans la chambre, tu ne peux pas refléter une autre personne, hein, il n'y a que toi qui est là. Vous le soulignez ça, hein? Comme certaines personnes disent dans les réunions, Amen! De l'amen, là, c'est Amen! Gloire à Dieu! Parce que le gloire à Dieu, comme les plusieurs, le gloire à Dieu, c'est tiens, toi là-bas. Quand le Seigneur dit pardonnez, aimez, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'autre là comprend que tu lui envoies un message, il peut pas dire Amen et gloire à Dieu. Mais quand tu es dans ta chambre, tu ne peux pas dire Amen. Gloire à Dieu. Pas le dire, ça va. Il n'y a que toi. Là, quand tu te mets là devant le miroir, et quand tu es dans la cuve des reins, que tu le vois là, qui prie, il est mort sur l'autel, que tu es dans la présence de Dieu, là, tu te reflètes. Tu te reflètes avec la parole, la même est en train de te dire, regarde, Isaac. Qu'est-ce que tu as fait à ce dernier? Regarde, tu te reflètes. Il n'y a que toi. Tu ne peux pas mettre une autre personne. Il n'y a que toi entre toi et lui. Tu te fais ça. Et tu dis, Seigneur, j'ai fait ça, pardon, Seigneur. Comment c'est possible, Seigneur, que j'ai parlé comme ça à ma femme, Seigneur? Ah, Seigneur, mon fils qui est venu, j'ai parlé comme ça, Seigneur. Le monsieur qui m'a coupé la route, Seigneur. Pas possible, c'est moi, ça. Ah, Seigneur, pardon, Seigneur. Et comme disait Paillon, les points noirs, l'eau de la parole, amen. Dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors, amen, il y a cette sanctification qu'après l'autel, on dit, Seigneur, pardon pour ceci, Seigneur. Ah, j'ai fait ça, ce petit peu noir là, Seigneur, je passe toute la journée au téléphone, pardon, Seigneur. Ah, je vais arriver ce petit peu noir. Et ça, que je... Ah, pardon, Seigneur. Et je me tue au travail. Et pourtant, je suis un petit peu normal là. Ah, pardon, Seigneur. J'ai changé le camping, Seigneur, il a 2 ans. Et là, je me dis, parce que je veux le nouveau avec la bande verte et violet et mauve. Ah, pardon, Seigneur, ça va pas. Parce que la parole de Dieu reflète là ton identité à toi. Et tu es là.
dans la chambre, alors je récapitule, tu as passé la porte. Alléluia, tu n'as aucune pitié pour celui que tu as bien à l'intérieur, c'est-à-dire lui Ismaël, l'homme charnel. Amen, tu es monté sur l'autel, tu as plié tes genoux, tu as fait une mise à mort. Il a lâché prise. Amen, et tu es rentré dans la présence de Dieu. Alléluia, et là après tu as passé l'autel et tu es dans la cuve. Et la cuve est en train de te montrer tous les anomalies, les peines noires qu'il faut que tu rectifies. Et tu dis pardon, Seigneur, pardon. Et tu es là dans la présence de Dieu, pardon. Il y a un certain moment, amen, alors tu ouvres le rideau, toujours dans la chambre, hein. Tu regardes les affaires, après tu ouvres le rideau et tu rentres dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, amen, alléluia, tu es là, parce que Dieu, amen, vous savez, c'est pas un juge, hein. Il n'est pas là du matin au soir pour te dire, regarde comment tu es, regarde. C'est pas ça, hein. Dieu, si tu dis, tu vois Isaac, le petit point noir, ça va te des reins, oui Seigneur, oui. Il te le montre une fois. Il va pas te faire passer 3 heures. Le point noir, il va te parler. Pas ça. Une fois qu'il te le montre, il dit, oui Seigneur, pardon Seigneur. Dieu ne te le rabâche plus. Il te dit, tu te reconnais, oui Seigneur. Alors ouvre le rideau. Toujours en temps de la présence de Dieu. Et trouve le rideau. Et quand tu ouvres le rideau, là, ça y est, là. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je le sens que vous y êtes. Là, on rentre ensemble, on ouvre le rideau, et dès qu'on ouvre le rideau, ça y est, on est là. On est là, et quand nous, ça y est, on y est. On est là, et on voit sur le gauche, on voit le chandelier qui est là, la lumière qui est là. Amen. Et on voit sur la droite, amen, la table est pleine de propositions. Et c'est là, dans ce moment-là, amen, qu'on a la révélation de la parole, que tu nous montres des détails, un texte, une lumière, un éclaircissement. Seigneur, je ne l'ai jamais compris comme ça, ce texte. C'est pas possible, comment est-ce possible, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais compris comme ça, Seigneur. Et là, tu prends le stylo, Seigneur. Jésus, tu es là. Il y a un certain moment, tu ouvres le rideau. Et tu rentres dans la finale. Tu parles plus, c'est fini. Tu es là, Seigneur. Oh Dieu, je te glorifie, tu es là. Les larmes, tu ne peux pas les contrôler, elles jaillissent de tes yeux. Tu t'en fous pour le pantalon s'il y a un para ou un soie ou si t'en fous, tu es par terre. Tu as commencé à genoux et tu finis par en avant. Là, comme ça. Là, tu as la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Car elle est inimitable, la gloire de Dieu. Elle est là, la gloire de Dieu est là. Amen. T'expérimentes la gloire, amen. Parce que tu as décidé dans l'autel sacrifice de faire mourir le moi. Tu ne peux voir ma gloire et rire. Il faut, amen, que le moi meure et t'expérimentes la gloire. Adieu sur la gloire ce matin. D'ailleurs, c'est un petit peu les 5 étapes aussi des 5 livres. Des premiers 5 livres de la Bible, hein. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Genèse, c'est le commencement, la porte, on commence. L'Exode, c'est l'agneau, l'autel. Les Lévitiques, on appelle ça, certains théologues, on appelle ça le livre de sacrifice. Amen, c'est le sacrifice que nous, on doit. C'est plus Jésus qui sacrifie pour nous, c'est moi qui ai pris qu'on sacrifie pour lui, les petits points noirs. Et après, le livre des nombres, c'est le livre de l'ordre. C'est le lieu saint, ça. La table de récipients est là, la table de parfum est là, le chandelier est là, tout est mis bien coloqué dans l'ordre. Et après, le Deutéronome, c'est là où Moïse est mort, il est parti au ciel, c'est le Saint des Saints. On est en haut, quoi. Dieu soit loué ce matin. Combien ça fait? Combien ça fait? Parce que je suis sûr et certain que Dieu ne parle pas vain. Les 5 étapes là que le Saint-Esprit nous a éclaircies. Peut-être il n'y a pas des amens, il n'y a pas des personnes qui bondissent, hein. Mais sûrement il y a des personnes qui doivent dire dans leur cœur. Pendant que tu écoutais ça, peut-être sûrement que le Saint-Esprit est en train de te montrer là. Tu te rappelles quand tu étais comme ça. Tu te retrouves pas sur le message là, t'as pas passé. Tu dis, quelle vérité, Seigneur. Écoutez, maintenant, où nous en sommes. Écoutez ce que je dis. Où nous en sommes. Où. Vous n'avez pas envie d'expérimenter la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas envie d'expérimenter la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rentrons dans le Saint-Saint. Expérimentons la gloire de Dieu ce matin. Louons le Seigneur, glorifions-le, adorons-le, levons nos mains.
Ah Dieu, que c'est bon, Seigneur. Et prenez-le dans le sens spirituel, ce que je veux dire. Quand on est dans la Shekinah, dans le Saint des Saints, là, si on y est, c'est parce qu'on est mort. Et écoutez ce que je vous dis. Je sais que je veux dire un mot délicat. Là. Mais en plus, je suis en train de l'expérimenter parce que je suis en train de veiller mon grand-oncle. J'étais là et je voyais des personnes, Manu. Dans la même ville, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans venir le voir. Et maintenant qu'il est mort, tout le monde vient. C'est curieux quand même, non? Et quand je marquais ceci ce matin, le Saint-Esprit me disait, un mort, ça attire les gens. C'est bizarre, Seigneur, ça, mais ça attire pas les gens, si. S'il y a des personnes qui ne viennent pas vers toi, c'est parce qu'ils te voient trop vivant. Et tu parles du matin au soir, j'ai acheté, j'ai planté, j'ai bâti la maison, la peinture, la voiture, et celui là-bas. Et tu reviens mardi, et la femme, c'est pas, et certaines pas, la femme, hein, pas toutes, mais ceux qui vivent un petit peu dans ce. Et t'as vu le camping, t'as vu la voiture, t'as vu le sac, je m'en vais là-bas, j'ai pris les vacances là-bas, maintenant je vais à New York, Noël là-bas, j'ai pris ceci. Et tu vois, les enfants, ils sont imprégnés. Et certains disent, on va aller là-bas, tout pareil. Mais acheter, vendre, bâtir la femme, le sac Victor, le sac de ci, les fait chasser, vendu, c'est la chose. Mais quand ils viennent chez toi, et qu'ils voient ton identité là, ils se manient. La nature de ton moi, quand eux voient qu'elle est morte, que c'est plus elle qui parle, ça tire du monde. Viens vers toi. Parce que tu ne parles plus pareil. Parce qu'un mort ne parle plus comme lui parlait avant. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez, alors comprenez-le ce que je veux dire. Quand Lazare était vivant, vous vous rappelez où c'est qu'elle était, Marthe? Elle était où? Elle s'occupait de quoi? Des choses ménagères. Elle n'était pas à côté de Jésus. Avez-vous remarqué ce texte? Alors je donne des ailes à l'imagination, mais qui s'enclave. Quand Lazare est mort, qui c'est des 2 sœurs qui est allé trouver Jésus? Qui? Marthe. Ça veut dire la mort de Lazare a fait que Marthe se rapproche de Jésus. Alors je donne des ailes à l'imagination. S'il y a nos enfants ou notre entourage qui ne s'approchent pas trop des réunions ou trop de Jésus, c'est parce que peut-être ils te voient trop vivant. Mais s'ils constatent ton décès spirituel, sans que toi tu leur dises « Viens aux réunions, Jésus revient », le fait qu'eux voient, avant, en tant que vivant, il était comme ça, orgueilleux, parlait comme ça, colérique, comme ça, et maintenant ils viennent sans qu'ils disent rien. Ils voient, ils constatent. C'est pas possible, c'est plus pas possible. Ta façon de faire, tes habits, ta façon de... Ah non, ils constatent là, la mort au vieil homme et la vie de Dieu, sans que tu dises, sans rien dire. Eux, ils viennent et Jésus leur vient. Au nom de Jésus ce matin, au nom de Jésus, acceptons ce matin. C'est pas un message peut-être qui vous a fait bondir de vos faibles, je ne cherche pas d'ailleurs. Mais Dieu m'a parlé. Et je sais que Dieu vous a parlé ce matin. Écoutez, vous ne voudriez pas ce matin. On va ajouter, écoutez, on va ajouter les titres dehors, d'accord? Allez, ensemble. On enlève les titres. Prédicateur, il y a 24 ans que je prêche. 30 ans, j'ai été responsable de... Je donne tout. Au nom du Seigneur, je donne tout. Là, on est là ce matin. On est là. Parce que les personnes qui autorisent la conscience à leur passer, j'ai été, j'ai fait, je regarde, j'ai été, j'ai... Oui, mais ça c'était. Mais maintenant, tu es comment maintenant? Jésus ne viendra pas chercher une église qui était, ni qui sera, une église qui est. Si vous comprenez ça, ce matin, comment es-tu devant Dieu? Soyons honnêtes devant Dieu ce matin.
J'ai demandé pardon. Vous savez, j'étais là sur ma chaise. Et je vous promets que c'est vrai. C'était pas de l'émotion. Je visualisais ce message dans mon esprit et je pleurais. C'était des larmes de... Je me pougarde, hein. C'était des larmes de pardon. De pardon, oui, de pardon. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous dire, là. Je ne veux pas dire que non plus, parce que je l'ai expérimenté, frères et sœurs. J'ai eu rentré dans ma chambre. J'ai eu mis le vieil homme dans l'hôtel. J'ai eu, frères et sœurs, là, me regarder dans l'hôtel, dans la cuve des reins. J'ai demandé pardon pour ceci, pour les petits points noirs. Je me suis sanctifié par la parole. Après, je suis rentré dans le lieu saint. Seigneur, le Saint-Esprit me donnait des étincelles. Mes meilleurs messages. C'est comme ça que je les ai reçus. Je vous promets devant Dieu que c'est ça. L'étincelle, tac, tac. Ah, Seigneur, un mot de Dieu. Et après, on a expérimenté la gloire de Dieu. Et ce matin, je pleurais. Parce que devant la vérité, il n'y a pas de force, frères et sœurs. Moi, je dois venir ici, passer 2 jours avec vous. Voilà. Mais devant la vérité est là. Je mange, je repars. Et ma vie, c'est ça. Et après quoi? Mais de quand Dieu nous parle, soyons honnêtes devant Dieu. Je dis, Seigneur, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Rien d'autre, hein? Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Elle est bonne, la présence de Dieu. Il y a des personnes qui croient que leur ennemi est là-bas, et là-bas. Non. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit? Spirit Jones. Alors, s'il avait un étudiant, et il lui disait, il faisait un cours, bien sûr, sur Éphésiens 6:11. Les armes. Prenez les armes de Dieu pour tenir ferme. Et l'étudiant à Spirit Jones si vous préférez, il a joué un petit peu la comédie. C'est ce qu'il a fait. Il a attendu que l'ancien parte et il a pris un genre d'armure, tu vois. Et il a voulu faire un petit faire d'humour. Il a fait ça. Il a dit. Alors, il est où l'adversaire? Il est où l'ennemi? Et Spirit Jones lui a dit, dans l'armure. Notre adversaire est là. Il n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas lutté, frères et sœurs, les uns contre les autres. Mais celui qui fait la guerre à notre âme, c'est notre chair. Au nom de Jésus, ce matin, c'est le mot que j'ai reçu pour vous, pour moi, on va s'incliner. Et ensemble, je dis bien ensemble ce matin. On va rentrer dans notre chambre. On va rentrer dans le tabernacle. On va rentrer, Seigneur. On va passer les étapes ce matin. Et on va demander pardon à Dieu. Si tu n'as pas besoin de le faire, ne le fais pas. Et moi, j'en ai eu besoin. Et j'en ai besoin. Et je dis pardon, Seigneur. Pardon, Père. Je te loue ce matin, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Écoutez, voilà, on est en famille ce matin, je me dois de le faire. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mes frères et sœurs. Parce que mon but n'est pas de mettre mal à l'aise qui que ce soit. Vous comprenez ce matin. La chambre, c'est entre toi et Dieu. Donc moi, je ne vais pas faire un appel pour que tout le monde te voit, puisque c'est entre toi et Dieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs. Mais ce matin, moi, votre frère, j'aimerais le faire avec vous. J'aimerais qu'on se lève tous de notre chose. Tous sans exception. Ceux et celles qui peuvent. Et maintenant que nous sommes tous debout, je fais un appel. Vous voyez, c'est pas, j'aurais pu faire l'appel individuellement et comme ça on aurait pu voir celui qui s'est levé, celui qui reste assis. Mais on va rester dans l'esprit de la parole. La chambre, c'est l'intimité, c'est pour que personne ne te voit. Donc si Dieu veut comme ça, on va rester comme ça. Donc c'est pour ça que je fais l'appel pour que tout le monde se lève. Maintenant, je fais un deuxième appel. Le deuxième appel, c'est entre toi et Dieu. Comme ça, personne ne verra. Si tu as besoin ce matin de demander pardon à Dieu, de dire Seigneur, c'est vrai, Seigneur.
Je te prie de me pardonner, Seigneur. Pardon. Alors ce matin, au nom de Jésus, chante toi et Dieu. Réponds présent. Réponds présent à ce que Dieu t'a dit ce matin. J'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. Alléluia. Viens peut-être prier le Seigneur. On prie avec l'ancien. Dieu soit.